Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Gaulois du Catch. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Bad Blood 2024 qui a eu lieu à Atlanta dans la nuit de samedi à dimanche pour la France. Et on a un pay-per-view où il y a beaucoup de choses à dire. Donc avant que la vidéo commence, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et nous, c'est parti, on va directement parler du premier match de la soirée qui opposait Drew McIntyre à CM Punk dans un Hell in a Cell match. Le troisième match de cette trilogie, après un affrontement à SummerSlam où c'est Drew McIntyre qui l'avait emporté, et un deuxième affrontement à Bash in Berlin où c'est CM Punk qui l'avait emporté. Franchement, cet opener, c'était un très bon choix. On n'a pas été déçus. On a eu de la violence pure. On a eu beaucoup de violence. Ils se sont beaucoup donnés. On a eu des beaux spots. Il y a eu le spot storytelling avec le bracelet qui dure depuis longtemps où Drew McIntyre a lancé les perles du bracelet. Après, CM Punk qui s'est relevé, il lui a fait manger certaines perles du bracelet à Drew McIntyre. Ça, c'était assez cool. Il y a eu beaucoup de violence, que ce soit avec les escaliers, les clés à molette, une bonne petite clé de 12, une bonne petite clé de 16. Ça fait jamais de mal, sauf au catcheur quand il la prenne dans la tête. Évidemment, la caisse à outils que CM Punk a mis dans la tête de Drew McIntyre qui lui a valu 16 agrafes après le match, ce qui est quand même beaucoup. Il y a eu du sang, il y a eu de la violence. En vrai, ce match est une bonne conclusion de rivalité. Je pense que c'est la fin de cette rivalité. En tout cas, peut-être la fin de la première partie de cette rivalité. On va y revenir vite fait après. Franchement, c'est un match qui m'a emballé. Pour moi, c'est le meilleur match qu'ils ont eu des 3 matchs. Niveau étoiles, je mettrais 5 étoiles sur 5. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas sous-noter le match. C'est mon match préféré qu'ils ont eu. J'ai adoré, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure personne qui a gagné, mais ça après c'est des décisions, donc c'est pas réellement pertinent de dire ouais il en avait besoin et ouais il n'en avait pas besoin. Moi j'aurais préféré une victoire de Drew McIntyre, mais peut-être que ça amènera à quelque chose plus tard, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour moi, tu perds un Hell in a Cell aussi violent, tu peux pas te pointer dans 1, 2, 3 ou 4 semaines à Raw comme si de rien n'était. Pour moi McIntyre là c'est une petite pause, au moins jusqu'au Royal Rumble. Moi ce que j'aimerais voir, en réalité je vais te dire, c'est que CM Punk qui réussisse à prendre le titre de champion du monde poids lourd à Gunther par je ne sais quelle manière, et que Drew McIntyre revienne, qu'il gagne le Royal Rumble 2025, et qu'à WrestleMania 41, on ait Drew McIntyre contre CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd, et que là, McIntyre, il gagne. Ça serait un peu sa revanche, et du coup, ça ferait 2 partout, peut-être qu'on aura un 5e match plus tard dans l'année, à voir. Moi, je pense que cette rivalité, elle peut peut-être continuer, mais aux alentours du Royal Rumble, ou peut-être que Drew McIntyre va coûter le Royal Rumble à CM Punk, que CM Punk gagnera le titre de champion du monde poids lourd dans l'Elimination Chamber. Mais je pense et j'espère qu'on aura un CM Punk Drew McIntyre autour du titre de champion du monde poids lourd aux alentours de WrestleMania 41. Je pense que ça peut vraiment être très cool, pertinent et que c'est peut-être une suite logique de la rivalité. Les matchs ont été de mieux en mieux à chaque fois. Donc je pense que voir d'autres matchs entre les deux, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Donc à voir ce que Hunter va nous proposer. En tout cas, ce Hell in a Cell a tenu toutes ses promesses. Bon, ils n'ont pas été à l'extérieur, ils ne sont pas montés sur la cage, mais ça ne m'a pas plus dérangé. Il y avait assez de violence à l'intérieur de cette cage pour ne pas avoir besoin de monter sur le toit. Maintenant, on va passer au deuxième match. Nia Jax contre Bayley pour le titre de Nia Jax. Bon, je vais pas vous mentir, déjà, je suis pas très emballé par les matchs globalement de Nia Jax. Et quand tu passes derrière un énorme match comme ça, c'est souvent très compliqué, on ne va pas se mentir. Et ça s'est un peu ressenti dans la salle. Il y a eu des moves sympas, mais il y a quand même eu beaucoup de botches dans ce match. Et du coup, c'est dommage, ça atténue forcément la qualité du match. Nia Jax, je trouve que c'est pas franchement un super match qu'elle a fait. Elle a fait des matchs qui étaient bien meilleurs, notamment à SummerSlam où elle a fait un excellent match. Mais là, c'est peut-être mon match que j'ai le moins préféré de la soirée. Alors pendant le promo package, ils nous ont laissé entendre que Tiffany Stratton pourrait cash sa mallette Money in the Bank. Pendant le match, on a eu un ref bump. L'arbitre a été assommé, en gros. Et Tiffany Stratton, elle est arrivée. Au final, elle a quand même pas caché Nia Jax. Elle s'est un peu énervée contre Tiffany Stratton. Mais après, Tiffany Stratton a distrait Bayley, ce qui a permis à Nia Jax de conserver son titre. En vrai, c'est un peu un match Joseph. J'ai pas envie d'être trop sévère, donc je vais mettre 2 étoiles sur 5. Je pense que c'est quand même le pire match de la soirée. Enfin, peut-être pas le pire, mais le moins bon match de la soirée. Nia Jax et Bayley, elles sont affrontées beaucoup de fois. Je pense que là, c'était quand même le dernier match de cette rivalité. Peut-être que Tiffany Stratton, elle va cash in à Crown Jewel ou Survivor Series ou qu'ils vont entendre encore un petit peu, je sais pas. On y reviendra par la suite d'ailleurs. Mais match pas fou.
Tiffany Stratton, elle n'a pas fait non plus des folies. Donc, pas plus, pas moins pour ce match. Pas trop de trucs à dire. Vous, n'hésitez pas à dire votre note dans les commentaires pour chaque match, évidemment, et ce que vous avez pensé du match. On va passer à la suite, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Damian Priest contre Finn Balor. Un excellent promo package. On a Finn Balor qui explique toute la genèse de cette rivalité, qu'il a attendu un an avant de trahir Damian Priest à SummerSlam, etc., etc. On a des entrées cool, des hommes très charismatiques, Damian Priest et Finn Balor. Niveau charisme, on peut difficilement faire mieux dans la compagnie, on ne va pas se mentir. Le match a été très cool, et justement, j'avais peur que depuis que Damian Priest ait perdu son titre de champion du monde power, je me suis dit, est-ce qu'il va redescendre? Est-ce qu'il va être beaucoup moins bien booké? Et on a un Damian Priest qui est booké, mais comme une top star, comme un main eventer, c'est-à-dire que le mec est imbutable. Le gars est trop fort. Il a encaissé beaucoup de coups de grâce, le gars s'est dégagé, chokeslam, c'est fini. Donc Finn Balor, bon, il y a beaucoup de gens à qui le booking ne va pas plaire, mais Damian Priest, il a besoin de personne. Il a balayé Carlito, JD McDonough, il s'est dégagé de tout. Le mec est trop fort. Alors, est-ce que ça va justifier encore un autre match? Je sais pas. Là, c'est dommage pour ce match de ne pas avoir une stipulation, peut-être un match de l'ambulance, un first blood, un first count anywhere, un truc qui aurait donné un peu plus de peps. Parce que même si le match était très bon, je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de violence entre les deux pour peut-être justifier ce dernier match. Parce que, ok, il y a eu un premier match à Bash in Berlin entre Dominic Mysterio, Liv Morgan et Damian Priest et Rhea Ripley. Mais là, je sais pas si c'est le début d'une trilogie ou si Damian Priest, ça y est, va se tourner vers autre chose. Donc, à voir. Mais en tout cas, pour ce premier match 1v1 entre les deux, Damian Priest, il a été booké extrêmement fort. Et on voit que Finn Balor, s'il veut battre Damian Priest, il va falloir qu'il en fasse beaucoup, mais beaucoup plus. Pour ma note pour ce match, personnellement, je vais mettre un 4 étoiles. 4 étoiles sur 5. J'ai été bien diverti, j'ai bien aimé le match et j'ai bien aimé la fin. Donc 4 étoiles sur 5. Maintenant, on va passer à l'annonce historique de Triple H qui a été teasée tout au long de la soirée par Michael Cole qui l'a bien rappelé, une annonce historique, etc., etc. On arrive, l'entrée d'Hunter, Tonton Hunter qui rentre au ring et il nous dévoile le titre de Crown Jewel. Alors, les règles, bon, c'est un titre qui sera remis chaque année, donc c'est une récompense annuelle. Donc en gros, maintenant, ils ont le King and Queen of the Ring et le Crown Jewel, le titre de Crown Jewel, en gros. On aura, en gros, c'est un champion contre champion masculin et féminin, donc potentiellement Gunther contre Cody Rhodes. Le gagnant remporte ce titre, et pour l'instant, Nia Jax contre Liv Morgan, le gagnant remporte ce titre. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. Mais bon, c'est un peu une manière, peut-être que du coup on aura plus de titres mineurs, tag team défendus dans ce PLE, ce qui n'est pas pour me déplaire. Franchement, vu que je trouve qu'on ne voit pas assez ces titres, c'est plutôt une bonne chose. Mais j'ai pas été plus hype que ça par cette annonce, je m'attendais à autre chose, peut-être un titre mineur féminin, j'aurais préféré ça. Et à cette annonce, on a eu Gunther, le champion du monde poids lourd, qui a fait son entrée, qui est venu sur le ring. Il a dit que lui, il voulait ce titre, etc. Parce que bon, demain, il défend son titre contre Sami Zayn, mais lui, il veut ce titre. Et il y a Goldberg qui était dans la salle. Goldberg, très hype par les fans. Et il a dit qu'en réalité, c'est pas son catcheur préféré, etc. Ils ont commencé à chauffer un peu. Goldberg, il a passé la barrière de sécurité. Il y a la sécurité qui est intervenue. Après, Sami Zayn a attaqué Gunther. Et on a eu Goldberg qui est monté dans le ring, qui a lancé un You're Next à la caméra, qui est monté sur le coin du ring, qui a mis les bras en l'air. Donc, est-ce que Goldberg va faire un nouveau match? Est-ce qu'on aura Goldberg en Arabie Saoudite ou Goldberg plus tard dans l'année contre Gunther ou contre un autre catcheur? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir un dernier match de Goldberg? Moi, personnellement, en vrai, si c'est un dernier match et qu'après il prend sa retraite et qu'il livre un bon dernier match, pourquoi pas, je suis pas fermé à l'idée. Mais j'ai pas juste envie de voir un match de 3 minutes où c'est spear et ciao et au revoir. Parce qu'en fait, Goldberg, il a été booké beaucoup trop fort pour un gars de son âge. Il a pas mis de gens en avant, il a détruit beaucoup de stars. Donc c'est un peu dommage. Donc si c'est bien fait, pourquoi pas. Juste que le résultat ne soit pas nul. Et là, on pourra peut-être en discuter. Maintenant, on va passer à le match qui précède le main event. Rhea Ripley contre Liv Morgan. Avec Dominic Mysterio qui est suspendu dans une cage à peu près 5-6 mètres de hauteur, peut-être une dizaine de mètres de hauteur. On a un très bon match. Liv Morgan et Rhea Ripley qui font un bon match. Et Liv Morgan
qui a quand même eu la domination à de nombreuses phases du match sur Rhea Ripley, ce qui est plutôt étonnant quand on a vu Bash in Berlin où elle a quasiment pas mis un coup, elle s'est fait rouler dessus tout le match. Là, elle a eu une domination, donc c'était plutôt intéressant. Après, on est vite passé, Rhea Ripley, elle a repris les dessus. Et Dominique Mysterio, par on ne sait quelle entourloupe, magouille, a réussi à ouvrir la cage. Mais bon, il était quand même à 7 mètres, 10 mètres de hauteur, comme je l'ai dit. Donc bon, bah, il pouvait pas faire grand-chose. Rhea Ripley reprend le dessus, elle est dans son match. À un moment donné, Dominique Mysterio, il bascule. Évidemment, il est retenu par une sorte de corde, de harpin. Enfin, bref, il est retenu, donc il ne tombe pas. Il est suspendu à quelques mètres de hauteur. Et là, Rhea Ripley, elle prend un kendo stick, elle le frappe, et l'arbitre ne dit rien. Il n'y a pas de disqualification, l'arbitre, il s'en fout. Donc bon, pourquoi pas. Et après, on a Raquel Rodriguez qui arrive, qui fait son retour, qui attaque Rhea Ripley dans l'indifférence la plus totale du public. Évidemment, du coup, Rhea Ripley, elle gagne par disqualification, mais Liv Morgan reste championne. Apparemment, Raquel, elle n'a pas trop compris, parce qu'elle a voulu mettre Liv sur Rhea Ripley pour faire un tombeur. Bah, en fait, il n'y avait pas trop besoin. Du coup, match bien, fin un peu bizarre. Pourquoi Raquel Rodriguez, elle revient? Est-ce qu'elle va intégrer le Judgment Day? Est-ce que ça va être une rivalité à 3? Bah, un peu déçu par la fin, du coup, je vais mettre seulement la note de 3 étoiles, parce que je n'ai pas trop compris. Même que Rhea Ripley ait le droit d'attaquer Dominique Mysterio avec un kendo stick, ça fait pas trop de sens. Du coup, quand il y a des choses qui n'ont pas trop de sens, moi, ça me déçoit un peu. Du coup, 3 étoiles et demie, à voir ce que ça va nous donner par la suite pour les prochains shows. À Raw, il y aura beaucoup de choses. De toute façon, il y aura Gunther qui défend son titre contre Sami Zayn, Xavier Woods contre Jey Uso et plein d'autres choses. Maintenant, on va passer au main event. Jacob Fatu et Solo Sikoa qui font leur entrée. Et on a une entrée spéciale pour Cody Rhodes avec une fanfare exceptionnelle. Et après, le chef tribal, le original tribal chief, Roman Reigns qui fait son entrée. Son premier match depuis 6 mois, son premier match depuis le dernier WrestleMania. Est-ce que Cody Rhodes et Roman Reigns vont pouvoir cohabiter, coexister dans la même équipe? C'est la réponse que va nous donner ce match. On a une première phase de match qui, on va pas se mentir, extrêmement lente et personnellement j'ai trouvé un peu ennuyante. Moi, désolé, Solo Sikoa, je veux bien qu'on me dise qu'il joue un rôle d'imposteur, etc., etc. Moi, j'ai un peu de mal avec Solo Sikoa, je trouve qu'il est juste pas très bon. Ok, il était très bon à NXT, mais c'était il y a longtemps, peut-être qu'il a un peu perdu. Et qu'en fait, t'as Cody Rhodes, Roman Reigns, Jacob Fatu, t'as 3 mecs super charismatiques, super bons dans le ring. Et Pepper, bah, il fait un peu tâche comparé aux autres. Donc, ce match était un peu lent, un peu long. Après, bon, ça a commencé à accélérer. On a eu un Cody Rhodes qui a fait un super splash à l'extérieur du ring à travers la table des commentateurs. C'était un bon match. On a eu une bonne conclusion. Évidemment, Roman Reigns et Cody Rhodes ont gagné sans trop de suspense. C'était sûr qu'ils allaient gagner. Mais le fait marquant, c'est le retour de Jimmy Uso. Depuis le temps qu'on l'attendait, Jimmy Uso est de retour. Roman Reigns et Cody Rhodes se sont regardés, mais ils ne se sont pas serré la main. Roman Reigns et Jimmy Uso, ils se sont fait un câlin, évidemment, ils sont repartis. Mais quand ils repartent, Cody Rhodes, il se fait attaquer par Fatu, Sikoa, Tangaloa et Tamatonga. Et Roman Reigns et Jimmy Uso, ils y retournent quand même. Ils vont aider Cody Rhodes, ils font le save. Et là, Roman Reigns, c'est un truc très intéressant. Il a la ceinture à côté de lui, la ceinture de Cody Rhodes. Il la retouche, il la reprend dans ses mains. Il attend à Cody Rhodes. Cody Rhodes soulève sa ceinture de champion. Et là, c'est le retour que des gens espéraient. Moi, je n'y pensais pas. C'est le retour du meilleur heel de ces 10 dernières années. Peut-être le meilleur heel de ce siècle. The Rock, le boss final, est de retour. Il n'a même pas besoin de parler pour avoir des réactions. Il est posé là avec son titre de People's Champ sur son épaule. Il fait 1, 2, 3 et après un autre signe. Alors il y a beaucoup d'interprétations différentes, mais ça je pense qu'il nous en dira plus au prochain SmackDown s'il est là ou prochainement en tout cas. En parallèle, il faisait un live Instagram, mais le retour de The Rock dans une pop monumentale. Et moi franchement j'ai envie de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir Survivor Series, un War Games entre les deux Bloodlines, The Rock qui va peut-être aller défier Cody Rhodes? Moi franchement, The Rock en heel, je stream ça mais tous les jours. C'est un poulet, un banger exceptionnel. Autant en face, j'ai beaucoup de mal, mais en heel, je me régale, c'est un délice. Pour la note du match, je vais mettre un 3,5 parce que le match n'était pas fou. Mais le retour du Rock, quel plaisir pour tout le monde sur les réseaux sociaux, pour les fans dans la salle, les téléspectateurs, c'était exceptionnel. Merci The Rock, merci d'être revenu. Et après le show,
scène intéressante qui a été diffusée seulement sur les réseaux sociaux. Il y a Kevin Owens qui a fait son turn sur Cody Rhodes, parce qu'en fait, il a attaqué Cody Rhodes après, dans le parking. Donc Kevin Owens qui fait son turn hors caméra. Et là, c'est intéressant, parce que Hunter, il installe une ambiance de... Il y a des choses qui peuvent se passer en weekly, en PLE, hors caméra, sur les réseaux. En fait, maintenant, il faut rester attentif à la WWE tout le temps, parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. The Rock fait son retour à Bad Blood, c'est pas un Big Four. Là, en fait, il veut recaptiver notre attention de manière permanente, parce que pendant trop longtemps, on se disait, bon, ça va, on n'a pas vu des weekly tout le mois, même pendant 6 semaines, mais il y a le PLE, on va tout rattraper. Et là, en fait, non, parce que les intrigues, elles sont sur les réseaux, à Raw, à SmackDown, tout le temps, il faut rester attentif à chaque instant. Et ça, c'est très très bon pour nous, pour le catch. Donc merci Hunter pour ce booking très très bon qu'il nous a proposé. Et la note globale que je vais mettre au show, comme j'ai dit sur 10, j'avais une hype de 8 et je vais mettre une note de 8 sur 10. Parce que très bon opener, très bon retour de The Rock, des matchs corrects, j'ai pas été déçu. Donc c'était un très bon show. Vous dites votre note globale et ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos.